Elle a beaucoup évolué, Laetitia. C'est une belle évolution parce que elle, elle a mûri. Disons qu'elle est arrivée en mentant beaucoup, en faisant beaucoup de conneries. Moi, j'ai adoré jouer ça parce que c'est super riche à faire. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas très épanouie parce qu'elle galérait beaucoup. Ses relations avec Ellie étaient pleines d'amour, mais pas forcément très apaisées. Euh, Elle bougeait beaucoup, elle n'avait pas un vrai point d'ancrage. Donc voilà, maintenant elle progresse professionnellement, elle s'est créée sa famille, elle a trouvé vraiment un endroit où elle est épanouie. Euh, et puis elle est plus mature, quoi, plus apaisée, amoureusement. Bon là, ça s'est mal passé avec Guillaume, mais elle a réussi à avoir une vraie belle relation saine, à être dans le concret, à arrêter d'être toujours dans une imagination débordante pour fuir la réalité. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant, ce chemin vers l'apaisement en tout cas qui a débuté, tout en gardant cette fantaisie et le fait que voilà, elle a des réactions inattendues, elle fait des choses un peu folles et ça c'est vraiment trop cool à jouer aussi. Euh, Elle est un petit peu triste qu'ils soient partis comme ça parce que même si c'est terminé entre eux, pour elle c'était une histoire importante et ça reste quelqu'un qu'elle aime, donc elle aurait aimé que cette relation se voilà évolue vers une amitié peut-être. Elle n'avait pas envie que ce soit quelqu'un qui disparaisse de sa vie. Après, je pense que pour lui, peut-être la rupture est plus violente et qu'il a besoin de cet éloignement. Donc elle l'accepte. Et là, elle est dans une optique vraiment de se concentrer sur elle, d'arrêter de mettre les garçons au centre de tout le temps et d'être un petit peu indépendante et de se dire que la bonne relation viendra au moment où ce sera le bon moment. Et pour l'instant, elle prend soin d'elle, de Kelly, de Salomé, enfin des gens qu'elle aime et elle essaye de profiter de la vie. Bah, Tony, c'est un sujet un peu compliqué pour elle parce que ça la ramène à sa jeunesse, à une période d'insouciance, de légèreté qui lui fait vraiment du bien. Euh, D'un autre côté, elle se sent pas prête, après tout ce qui s'est passé avec Guillaume, à se lancer dans cette relation avec Tony. Lui en a très envie et lui dit ok, je t'attends, mais du coup, ça met dans une position très inconfortable aussi d'avoir quelqu'un qui attend. Donc voilà, elle est un peu mal à l'aise, je pense, avec ça, parce qu'elle peut s'écouter et en même temps, elle a beaucoup d'affection pour lui. Donc oui, dans d'autres circonstances, ça pourrait être une belle histoire. Donc voilà, navigue à vue, quoi. Et ben, ça devient une question, la paternité, pour Kelly, incontournable. Jusque-là, elle a réussi à se construire en sachant voilà, que le père était absent, et là, c'est plus possible, en fait. Ce qui est venu réveiller Tony, c'est ça, c'est vraiment j'ai besoin de savoir. Et je sens, en fait, que c'est très important pour elle et que je peux pas l'en empêcher. Même si c'est difficile pour Laetitia, parce que elle, c'est le gros traumatisme de sa vie. Euh, Elle le déteste, elle lui en veut, et que c'est aussi un équilibre qu'elles ont créé, cet équilibre à deux. Et voilà, le fait que Kelly va retrouver son père, cet équilibre va être menacé. J'ai peur qu'il lui brise le cœur, j'ai peur qu'elle l'aime plus que moi. Enfin, j'ai plein de peurs qui arrivent et donc ça va créer plein de choses à traverser dans les semaines qui arrivent. Je pense que c'est une vraie rencontre et qu'on n'a pas grand chose à faire parce que vraiment on s'aime beaucoup. C'est devenu une amie dans la vie, donc que ce soit artistiquement ou humainement, on s'aime beaucoup. Je trouve que c'est une merveilleuse comédienne, c'est une merveilleuse partenaire. C'est-à-dire que enfin, je sais que quand je suis avec elle, j'ai rien à faire en fait. On rebondit l'une sur l'autre. Enfin, il y a quelque chose de très fluide et de très naturel. Et en fait, on travaille quand même énormément ensemble. Donc c'est une grande chance d'avoir cette complicité et que ce soit pas quelque chose qu'on est à forcer parce que parfois on est mis en duo avec des gens avec qui on a moins d'affinité et c'est aussi notre travail de faire croire à ça. Mais avec Axel, c'est évident. En fait, il y a un truc vraiment évident d'amour, de complicité. Et puis on a traversé aussi des choses ensemble dans nos vies personnelles, en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps quand on est à Saint-Laurent ensemble. Et parfois, il y a des situations qui nous rappellent vraiment des situations de la vraie vie où je l'ai consolée, où elle m'a consolée. Et en fait, du coup, il y a tout ça qui ressurgit aussi dans le jeu. Donc ça permet voilà, d'approcher une vérité vraiment de très très près. Donc
le fait d'être sur une quotidienne comme ça, où on crée des liens aussi forts, ça permet ces moments-là, où après, presque, en fait, on avait fait une scène dans la cuisine où on se foutait de la gueule de Guillaume et on était morts de rire et le réal il nous disait non mais en fait cette scène c'est du documentaire, c'est plus de la fiction en fait, c'est vous et puis votre complicité et on filme ça. Ce que j'ai trouvé le plus excitant, je pense que c'est le bal, où vraiment on sortait de notre cadre quotidien. Et j'ai adoré le fait qu'on ait un peu l'impression d'être à Hollywood sur UTC avec un plateau qui s'écroule. En plus, on était tous beaux pour aller au bal et tout ça. Et puis après, scénario catastrophe. On avait pas énormément de scènes, mais des scènes très fortes, notamment toutes les deux. Et on s'est dit, waouh, c'est vraiment la scène la plus difficile qu'on a eu à tourner depuis le début. C'était, on a envie d'être à fond, d'être dans la vérité de cette peur et de cette panique. Enfin, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire. Donc, il y avait du défi, il y avait du challenge. Et ouais, on tournait de nuit alors qu'on fait jamais de nuit. Enfin, il y avait tout un contexte qui était particulièrement excitant sur ce tournage. Moi, je suis fière d'elle déjà parce que je suis hyper fière d'être assise dans notre direction parce qu'elle elle gravit les échelons et elle qui est très forte dans le relationnel, dans la dégo et dans le système D. En fait, c'est vraiment sa valeur ajoutée. Parce que tu la mets dans n'importe quelle situation, elle va s'en sortir. Et ça, c'est un vrai talent. Mais le côté formation, enfin, on n'a jamais fait. Et donc, qu'elle ait ça en plus à son actif, je pense qu'elle va pouvoir encore prendre de plus en plus de responsabilités. Mon rêve secret, c'est de prendre la place de Tessie, à terme. Je fais pas mal de théâtre. Là, j'étais au théâtre dans une adaptation de Titanic. Je jouais le rôle de Rose. C'était trop cool. Là, je vais être au théâtre du Ranelagh dans une comédie sur 4 œuvres d'art qui sortent de leur cadre et qui parlent de féminité, qui parlent aussi d'image de soi. Donc, c'est très drôle. Et en même temps, ça raconte plein de choses sur notre époque et sur comment on vit ce rapport à l'image. Donc, en fait, dès que je suis pas sur le TC, j'essaye d'être au théâtre. Je suis en tournée sur d'autres pièces. J'ai tourné aussi en anglais pour une série sur Christian Dior pendant la guerre. Donc voilà, enfin, j'essaye aussi d'avoir d'autres choses, ça me paraît important quand on tourne à ce rythme et avec cette intensité, d'aller se nourrir ailleurs pour revenir toujours avec de l'énergie et des choses à donner et de ne pas rentrer dans un confort. Voilà, toujours être hyper exigeant sur notre travail.